La réserve naturelle nationale de la forêt de la Massane possède une très riche biodiversité et des dynamiques écologiques particulières. La réserve offre également une multitude de services écosystémiques. Par exemple, lors d'épisodes pluvieux intenses, les écosystèmes forestiers, par infiltration, vont limiter les risques d'inondation en aval. À l'échelle globale, la forêt régule le climat en stockant le carbone, mais également à l'échelle locale en rafraîchissant l'air sous couvert forestier. Il y a aussi d'autres services écosystémiques comme par exemple l'accueil de biodiversité. La réserve naturelle de la Massane, c'est une des plus vieilles réserves naturelles du département des Pyrénées-Orientales. Elle s'étend sur 336 hectares du massif de l'Albert et les 2/3 de cette surface sont recouverts par une forêt, une maitrée. Et c'est une forêt donc très ancienne, peut-être une des plus vieilles forêts du bassin méditerranéen, qui ne fait pas l'objet d'exploitation depuis un siècle et demi. Et il y a une très riche biodiversité qui est liée à la non-exploitation de la forêt. La biodiversité et les services écosystémiques sont soumis au changement climatique. Donc il faut voir la réserve comme un système où s'articulent les habitats naturels, les espèces, mais également les activités socio-économiques. C'est ce système dans son intégralité qui est soumis au changement climatique. Et on peut se demander comment ces écosystèmes forestiers vont évoluer, est-ce qu'ils peuvent s'adapter, mais on peut aussi se demander comment les activités socio-économiques peuvent s'adapter à ces évolutions climatiques. Nous récoltons un certain nombre de variables météorologiques qui nous permettent d'obtenir un jeu de données climatiques de référence. Nous avons par exemple depuis 1960 les précipitations qui sont mesurées et depuis 1976 les températures. C'est bien parce qu'on possède ce jeu de données sur la réserve qu'on peut prétendre à travailler sur l'adaptation au changement climatique. Et nous avons décidé d'intégrer un projet européen qui s'appelle Life Nature Adapt afin de faire évoluer nos pratiques de gestion et d'orienter les futurs suivis scientifiques. Le projet Life Nature Adapt, il est coordonné par Réserve naturelle de France, mais il comporte aussi d'autres partenaires. C'est un projet qui est issu de deux constats. Le premier, c'est que le changement climatique est déjà en cours et qu'il a déjà des effets sur la nature. Le deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, ces effets, ils sont pas du tout pris en compte dans la gestion des espaces naturels protégés. D'où l'idée du projet de proposer une méthode aux gestionnaires pour intégrer le changement climatique dans leur gestion. On sait qu'un bon fonctionnement des écosystèmes fournit de meilleurs services écosystémiques. Et quand on touche à la question de la nature et de comment les espèces vont réagir, les interactions entre espèces, les communautés, les écosystèmes, là c'est encore plus complexe et c'est normal qu'un gestionnaire il ait du mal à appréhender le problème seul, donc il doit être accompagné, c'est inévitable. L'objet de ce projet, c'est qu'on ait 80% des réserves qui, en 2028, prennent en compte le changement climatique dans leur gestion. Avec les 5 autres réserves pilotes partenaires du projet, nous co-construisons une méthodologie d'un diagnostic de vulnérabilité face au changement climatique et un plan d'adaptation. Concrètement, dans un diagnostic de vulnérabilité, on fait une analyse climatique des normales climatiques actuelles. Nous utilisons aussi des projections climatiques futures basées sur les scénarios du GIEC. L'objectif, c'est de confronter donc les projections climatiques futures avec les habitats comme la hêtraie et aussi les activités socio-économiques. Et ce qui nous fait peur, c'est qu'avec l'augmentation des phénomènes météorologiques violents, on risque d'observer de l'érosion massive qui est déjà très importante sur les zones de crête qui sont maintenues grâce au pastoralisme extensif. Et pour que cette activité soit pérenne et en cohérence avec le changement climatique, il faut faire évoluer la pratique en réduisant le nombre de bêtes du troupeau ou en réduisant le temps en estive ou tout simplement en orientant les troupeaux sur des espaces moins dégradés afin de limiter les pressions sur la réserve.
La mise en œuvre de ce plan d'adaptation des réserves face au changement climatique, il va être plus ou moins facile selon la nature des gestionnaires. Quand des réserves sont gérées à l'échelle fédérale, comme pour la Fédération des réserves naturelles catalanes, une fois que le plan d'adaptation est mis au point sur une réserve, il pourra être déployé sur l'ensemble des réserves qui sont en cogestion fédérale, comme les 9 réserves catalanes par exemple.